Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'histoire de Big Mary. Je me baladais sur Quora, d'ailleurs si vous ne connaissez pas et que vous êtes une personne plutôt curieuse, je vous recommande largement ce site. Tout simplement, c'est une plateforme où on peut poser ses questions, répondre à des questions ou tout simplement regarder les questions et les réponses des personnes autour de sujets très divers et variés. C'est hyper intéressant, ça apporte des réponses très scientifiques majoritairement ou philosophiques, enfin voilà, il y a vraiment de tout sur tous les sujets. Ces vidéos n'est pas du tout sponsorisée par Quora, je vous rassure. J'en suis loin de sponsoriser mes vidéos. Mais après, si Quora passe par là, un petit virement, je crache pas dessus. Revenons-en à nos moutons. C'est une histoire qui a eu lieu il y a un peu plus d'un siècle, donc en 1916 plus exactement. Et déjà de mon humble avis, je pense que c'est une histoire qui est totalement horrible et que cette bête, quoi qu'elle ait pu faire, ne mérite pas un tel sort. Et d'ailleurs, personne, qu'elle soit animal, humain ou autre, ne mérite un sort pareil. On va mettre en lumière les tortures qu'infligent les humains aux animaux, et particulièrement ici à Big Mary. Je vous apprends rien en vous disant que de nombreux animaux sont maltraités, tués de sang-froid un peu partout dans le monde. Ici, on a un éléphant qui a été pendu, c'est une histoire qui est très rare, heureusement d'ailleurs. Et du coup, je trouvais intéressant de la traiter et je pense que c'est une histoire qui est peu, voire pas connue. L'histoire se passe donc à la fin de l'été 1916, où de nombreuses affiches sont placardées dans toute la ville de Saint-Paul en Virginie aux États-Unis, qui annonce l'arrivée du Sparks Brothers Circus. Ces affiches promettent un spectacle divertissant, instructif et moral, composé d'hommes statues, de lions de mer dressés et d'une troupe d'éléphants qui est l'attraction principale. Un homme passe devant l'une des affiches et est fasciné par la troupe d'éléphants. Il s'agit donc de Walter Eldridge, un vagabond surnommé Red dû à sa couleur de cheveux. Alors je vous partage une photo de lui qui pourrait correspondre à Walter, mais aucune certitude à 100% qu'il s'agisse vraiment de lui. Il cherche du travail en voyant cette affiche et l'une idée et pas des moindres. Il n'a aucune connaissance en ce métier et encore moins auprès des pachydermes. Il a besoin de travail et il va donc tenter sa chance auprès du directeur du cirque, Charles Sparks. Et ça tombe super bien car le cirque a besoin d'une personne pour s'occuper des éléphants. Donc le directeur du site se dit « Go prendre un mec random pour s'occuper d'une troupe d'éléphants où chacun pèse environ 5 tonnes. » C'est chaque personne. Évidemment, Walter Eldridge apprend rapidement les ficelles du métier grâce aux soigneurs, mais les soigneurs se rendent compte de quelque chose, c'est que c'est une personne qui est plutôt très impatiente, surtout avec les animaux, et il s'amuse à terroriser les bêtes en donnant des coups de trick qu'il a toujours à la main. Si on récapitule, on a Walter qui n'a aucune expérience, qui est impatient, et qui commence déjà à terroriser les animaux. Ça inquiète certaines personnes, mais sans plus. Tranquille, ça va, vas-y continue mec, y a pas de problème, occupe-toi des animaux. Ça marche. 2 jours après son arrivée seulement, vous vous en doutez, un incident éclate. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les éléphants avaient besoin de se rafraîchir, il fallait donc les emmener vers une réserve d'eau pour qu'ils puissent s'asperger d'eau. Walter conduit la leader du troupeau, une femelle d'une trentaine d'années baptisée Mary, vers la réserve. Sur la route, Mary aperçoit un melon. Elle s'arrête et allonge la trompe pour attraper le fruit. Sauf que Walter n'a pas de temps à perdre, et pour faire repartir Mary, il donne un coup de trick sur la tête de l'éléphante. L'éléphante lance un barrissement de douleur, saisit Walter, le soulève en l'air et le balance au loin. Je pense clairement que c'est un peu mérité, même si se faire balancer au loin par un éléphant ne doit pas être très fun. Walter n'est pas blessé sur le coup et se relève furieux. Il est prêt à en découdre avec Mary. Face à un éléphant, je vois pas trop ce qu'il va faire, mais de toute façon, les soigneurs s'interposent pour éviter un éventuel drame. L'après-midi, un spectacle est donné et l'arrivée de la troupe des éléphants est saluée par un tonnerre d'applaudissements. Walter est quelqu'un de rancunier et c'est là où ça a toute son importance puisque malheureusement, c'est le dresseur de Mary. Il en profite donc lors de la parade de donner des coups de trick à Mary dès qu'il en a la possibilité. Vous en doutez, ça ne plaît pas du tout à l'éléphante qui, lors d'un coup de trick supplémentaire, saisit Walter et cette fois-ci le balance dans la sueur de la piste. Elle enchaîne sous les yeux du public en fonçant vers Walter qui est déjà à terre. Elle pose sa patte sur sa tête et appuie. Il meurt donc sous la pression de 5 tonnes de muscles. La foule se met donc à hurler à mort l'éléphant tueur et plusieurs personnes du public braquent leurs armes vers l'animal, dont un forgeron qui tire à 5 reprises mais qui n'arrive pas à blesser l'animal. Le directeur Charles Sparks prévient quand même le public que la peau de la bête est beaucoup trop épaisse et qu'ils n'arriveront seulement qu'à la blesser. Ce serait bête de gâcher des balles. Certaines personnes réclament la mort de l'animal. Le directeur du cirque est un peu perdu car il craint qu'on lui enlève l'autorisation de produire des éléphants, ce qui compromettrait l'avenir de son cirque. Pauvre le loup. Il pense qu'il n'a pas d'autre solution que de livrer Mary et suggère qu'on la pende. Une idée qui fait évidemment l'unanimité, vous vous en doutez. Dans un premier temps, c'est un acte horrible et je ne pense pas que cette bête mérite la pendaison.
Mais il y a quand même une question de taille. Comment soulever un éléphant de 5 tonnes? Pas d'inquiétude, ils ont tout ce qu'il faut. Erwin, une ville voisine du Tennessee, possède une grue qui sert à décharger les trains de charbon. Je vous fais pas un dessin, le lendemain de la mort de Walter, le cirque Spark se dirige vers Erwin. Mais ce qui est quand même hallucinant, c'est que le directeur décide de faire une représentation sur le chemin avec tous les animaux. Bien sûr, et heureusement, Marie est dispensée de cette représentation. Il est 16h et c'est le moment du jugement. Tous les spectateurs ayant payé leur entrée se voient gracieusement invités. C'est la moindre des choses. On a donc 3000 personnes, et majoritairement des enfants, qui assistent à la mise à mort, l'exécution de Marie la meurtrière, comme ils l'appellent. Attendez, c'est pas terminé. Ce serait beaucoup plus facile de la pendre qu'une seule fois, mais c'est beaucoup plus horrible que ça. Il accroche donc une chaîne autour du cou qui soulève du sol l'éléphante, sauf que quelques secondes plus tard, la chaîne cède et l'éléphante tombe par terre. Toute la foule se met à courir et à se cacher, peur que l'éléphante se relève et achève tout le monde. Sauf que la chance pour eux, c'est que l'éléphante, en retombant, s'est brisé la hanche et ne peut plus faire le moindre mouvement. L'éléphante n'est donc pas morte, et un employé donc en profite pour monter sur son dos, accrocher une nouvelle chaîne beaucoup plus solide au cou de l'éléphant, puis le treuil se remet en action. L'éléphante se débat désespérément, elle suffoque, elle est étranglée sous les yeux de nombreuses personnes et surtout de beaucoup d'enfants. Et puis c'est 30 minutes plus tard que le treuil redescend et l'éléphante est allongée par terre, morte. J'espère ne pas vous avoir dégoûté ou fait fuir de la vidéo en rentrant davantage dans les détails, mais je trouvais ça important pour montrer de quelle animosité était capable l'homme, que ce soit à l'époque ou encore aujourd'hui malheureusement. Merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout, je trouvais cette histoire plutôt horrible. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en avez pensé et partagez-moi aussi votre avis si vous pensez que Marie méritait ce châtiment ou un tout autre, ou pas du tout de châtiment. Tous les événements tragiques de cette journée ont pu être reconstitués grâce à des témoignages audio qui sont aujourd'hui conservés dans les archives de l'East Tennessee State University. Vous retrouverez comme d'habitude toutes les sources en description. N'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche. Vous connaissez la chanson. On se retrouve dans une prochaine vidéo autour du voyage ou de la liberté, je ne sais pas trop encore. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Ciao!